Voilà, ça enregistre. J'ai pas besoin de couper le chat aujourd'hui. Je vérifie ici que le son soit mis. Oui. Pour éviter des petits problèmes. Voilà. Alors aujourd'hui, nous commençons une série donc sur l'armure du chrétien durant toute la semaine. Mais avant de pouvoir comprendre l'armure du chrétien, il faut nécessairement comprendre le texte dans son contexte. Parce que, comme on le dit souvent, un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Et on va le voir tout particulièrement pour l'armure du chrétien. Parce que si on le retire du contexte, en fait, on peut en faire dire un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, on lui fait dire un peu n'importe quoi. Lisons d'abord le texte. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'armure du chrétien vient en clôture de l'épître aux Éphésiens. En fait, c'est la fin. Ce sont les derniers versets de l'épître aux Éphésiens. Soit l'armure du chrétien est une conclusion de l'épître aux Éphésiens, puisque c'est à la fin. Soit l'épître aux Éphésiens est une introduction à l'armure du chrétien. On peut le voir de deux manières. Dans tous les cas, il faut avoir une vue, je dirais globale, d'ensemble de l'épître aux Éphésiens. Donc cette introduction va nous servir un petit peu à survoler l'épître aux Éphésiens pour pouvoir savoir où on arrive comme conclusion avec l'armure du chrétien. Survol de l'épître aux Éphésiens donc. Éphèse était une ville immense, épicentre des cultes dédiés aux dieux grecs et romains. C'est-à-dire que c'était une ville religieuse, très religieuse. Acte 19, les versets 11 à 17, nous lisons, nous pouvons voir qu'il y a un mélange de pratiques occultes avec la foi d'ailleurs. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, donc quand même pas n'importe qui. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc on voit qu'il y a un mélange, il se passe beaucoup de choses là, avec ça commence la superstition, on va essayer d'avoir des pouvoirs, etc., une sorte de combat. Les pratiques magiques étaient répandues à Éphèse, montrant une ville profondément influencée par le surnaturel païen. On continue la lecture des versets 18 à 20. On voit un rejet de l'occultisme par les anciens praticiens. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet bizarre, à savoir que ceux qui pratiquaient les choses occultes les rejettent totalement, et ceux qui ne les pratiquaient pas trouvent ça intéressant. Une sorte de... sans prendre en considération que celui qui l'a pratiqué serait en mesure de dire « surtout n'y touchez pas ». Mais non. On le voit puisque plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est énorme. 50 000 pièces d'argent, c'est environ 50 ans de salaire. On voit bien que c'était énorme en fait. Environ, on va dire, 750 000 € actuellement. De livres. Ça fait des livres.
Éphèse était un foyer important d'occultisme et de sorcellerie lié au culte païen. Donc voilà, on a déjà un contexte qui commence à se dessiner. On continue, acte 19, les versets 23 à 41. Rejet de l'occultisme. Alors là, il y a un copier-coller malheureux. Il survint à sa... Donc il y a un trouble qui va arriver. Il survient à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. C'est là le problème. D'ailleurs, les livres qui parlent de sorcellerie, etc., en général, c'est assez cher. Alors, soit vous avez la magie pour les nuls, et là, c'est accessible à tout le monde. Mais dès qu'on commence un petit peu à rentrer, je dirais, dans la profondeur des choses, curieusement, ça coûte très, très cher. Donc il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, en fait pour l'instant il ne parle que du business, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc là, il exagère, parce qu'en fait, Diane n'était pas révérée dans tout le monde, même les mondes connus de l'époque. Donc là, on voit toute la technique de manipulation. On ne va pas l'étudier, mais c'est assez extraordinaire. Alors, je me suis perdu. On continue. On saute quelques versets. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Tout un mélange, en fait, entre l'argent, les intérêts, la superstition, la croyance, tout ça. Éphèse donc était le centre du monde méditerranéen pour le culte de la déesse Diane. Ça, oui. Mais ne sont pas le centre du monde. Et c'est à Éphèse que Paul écrit, dans ce contexte. Paul y est resté 3 ans pour évangéliser et consolider les Éphésiens convertis à Éphèse. On voit dans Acte 20, 31, veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Durant 3 années, Acte 19, 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ensuite, on continue les versets suivants. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et envoya chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Oui, il y a 2 phases en fait. 3 mois, 2 ans. En fait, il a parlé 3 mois auprès des Juifs dans la synagogue. Quand il a vu qu'il y avait de la résistance, il n'est pas rentré en conflit. Il est parti. 9 mois ailleurs, certainement chez les chrétiens, c'est-à-dire des cellules de maison. Et ensuite, le nombre étant important, c'était plus possible. Donc à ce moment-là, il est rentré dans un local plus grand qui était prêté, puisque c'était l'école de Tyrannus. Donc ils n'ont pas acheté un local, ils n'ont pas loué un grand local, mais Dieu a ouvert les portes pour qu'ils aient un local suffisamment grand pour pouvoir continuer. Donc on voit la progression un petit peu de l'Église, comment elle s'est faite à Éphèse. Après les 3 années de ministère de Paul, Éphèse comptait un grand nombre de disciples de Christ. On le voit toujours dans Acte 19, 26. Et vous voyez et entendez, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens à Éphèse. Le grand nombre de disciples obligés à se rassembler dans de grands locaux, dont l'école de Tyrannus. Ça montre qu'il y avait beaucoup de monde. Ce sont quelques années plus tard, après avoir été emprisonné pour sa foi, que Paul écrit aux Éphésiens. C'est-à-dire que c'est bien plus tard, il n'écrit pas juste à la fin de ces 3 années. Il a continué son ministère. Il est emprisonné, et là, il comprend qu'en prison, Dieu lui donne le temps d'écrire. Donc il va écrire. Il ne va pas se lamenter, il va écrire. Je profite aussi pour dire que 3 années où une foultitude s'est convertie, et pendant ces 3 années, c'est Paul qui prêchait. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pouvait donner. Ça devait être du solide. On n'est pas dans du lait spirituel, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, des choses solides.
qui a permis à l'Église de croître rapidement. Éphésiens 3, 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Donc, il annonce bien qu'il est en prison. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Éphésiens 6, 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc là, il finit l'épître pour bien souligner qu'il est en prison. Son épître est composée de 2 parties, l'épître aux Éphésiens. Il y a 6 chapitres, mais elle est composée de 2 parties, puisque à l'origine, évidemment, il n'y a pas de chapitre et de verset, c'était une lettre. Comme on dit, une épître. Donc, prenons cette composition en 2 parties. Une première partie qui relate l'histoire de l'Évangile. Chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, louange pour les bénédictions spirituelles. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et adoptés comme ses enfants. Rédemption par le Christ, par lequel, grâce à son sang, nous avons le pardon des péchés. Ça, c'est le chapitre 1, où il pose les choses. Il les rappelle, je les ai annoncés, mais il les rappelle bien. Révélation du mystère divin, à savoir que tout est récapitulé en Christ, dans le ciel et sur la terre. On continue, toujours chapitre 1. L'Esprit Saint est comme le sceau qui sert de gage de notre héritage éternel. La prière pour que les croyants reçoivent sagesse et révélation. Chapitre 1. Ensuite, on a le chapitre 2, toujours dans la première partie. De la mort spirituelle à la vie en Christ. Une fois qu'il a posé les bases, il va parler de la dynamique spirituelle. Avant, nous étions morts à cause de nos fautes, esclaves du péché. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a ressuscités avec Christ. Le salut par la foi, non par les œuvres, mais comme un don gratuit que l'on reçoit, que l'on accepte. Parce que quelqu'un peut nous donner quelque chose, mais si on ne le prend pas, il tombe par terre. Unité en Christ, car juifs et non-juifs sont réconciliés formant un seul peuple. Ça, c'est le chapitre 2. De la mort spirituelle à la vie en Christ, qui englobe beaucoup de choses. Puis vient le chapitre 3, le mystère révélé et la mission de Paul. Paul, prisonnier pour Christ, révèle le mystère longtemps caché. Ce mystère réside dans le fait que les non-juifs sont co-héritiers, membres du même corps. C'est-à-dire que le mystère, c'est ça. Le mystère, c'est que Dieu a ouvert les portes aux païens, aux non-juifs. La mission apostolique est d'annoncer la richesse insondable du Christ. La mission apostolique, il n'est pas mentionné aucun combat. Il est mentionné d'annoncer la richesse insondable. Et quand il est face à une opposition dure, il ne rentre pas dans un conflit, il sort. Déjà, c'est l'introduction par rapport au combat spirituel. Ça remet un peu les choses à leur place. Ensuite, au chapitre 3 toujours, nous avons la prière pour que les croyants soient enracinés dans l'amour et remplis de la plénitude de Dieu. Ils ne sont pas enracinés dans un combat sportif, ils sont enracinés dans l'amour et remplis de la plénitude de Dieu. Thème principal de chacun des chapitres, pour bien s'en rappeler, bénédiction et identité en Christ, chapitre 1. Objectif spirituel, louange et reconnaissance. Premier point, c'est la louange et la reconnaissance, l'objectif spirituel. Ce n'est pas d'aller conquérir les territoires, c'est de louer et de reconnaître la souveraineté de Dieu. Ensuite, nous avons la grâce et la réconciliation. Il y a les bénédictions et une identité en Christ. Puis il y a cette grâce, on y a accès à cette identité en Christ et la réconciliation avec Dieu et avec d'autres. L'objectif spirituel, c'est comprendre le salut et l'unité. L'unité de Dieu, la Trinité, mais l'unité entre nous et Dieu et l'unité du corps de Christ. Chapitre 3, révélation du mystère et prière. Et là, l'objectif, c'est approfondir la mission et l'amour divin. C'est la première partie de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc. C'est la transition avec la deuxième partie. Donc, puisqu'il y a ça, maintenant on peut aller plus loin. Donc c'est la base. Une deuxième partie, l'histoire de l'Évangile devrait influencer chaque aspect de notre vie.
Ça, c'est la deuxième partie de l'épître aux Éphésiens. Il y a un acquis en Christ, c'est du solide, mais après, il faut aller plus loin. Il faut que cet acquis vienne influencer chaque aspect de notre vie. Pas que notre culte, pas que le dimanche, tout. Chapitre 4, nous avons eu l'unité et la maturité dans le corps de Christ. Il y a les deux, il n'y a pas que l'unité. Parce que parfois, on entend parler du corps de Christ et on nous parle surtout de l'unité. Mais il y a aussi maturité. Maturité, ça veut dire, on l'entend bien quand on dit que quelqu'un est mature, c'est qu'il est capable de se positionner de façon ferme, juste, équilibrée, face à toute situation. C'est quelqu'un de mature. Appel à marcher dignement selon la vocation reçue dans l'humilité, la douceur, la patience. On est loin pour l'instant, je dirais presque on s'éloigne de ce qu'on entend par combat spirituel. Notre marche doit être dans l'humilité, la douceur, la patience. On est loin de certaines personnes qui se mettent à crier, à vociférer, à chasser tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'avoir des victoires. Continue, l'apôtre Paul continue pour montrer l'unité, la maturité du corps de Christ, avec l'unité de l'esprit en formant un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Il insiste. Donc, l'unité. Puis la diversité des dons, c'est-à-dire que certes, il y a l'unité, mais il y a divers dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, anciens, enseignants, pour édifier l'Église. Croissance spirituelle en quittant l'immaturité, en revêtant l'homme nouveau, en vivant dans la vérité et l'amour. Donc on voit, c'est là accès à la maturité en fait. Ensuite, il y a le chapitre 5, la vie dans la lumière et les relations humaines. Le deuxième point est aussi important. Imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour comme Christ. Imiter Dieu dans son plan, une œuvre créatrice, jamais destructrice, etc. Rejet des œuvres des ténèbres, immoralité, convoitise, paroles vaines. Vie remplie de l'esprit, s'exprimant dans les chants, les actions de grâce, la soumission mutuelle. L'ordre que j'ai mis, c'est l'ordre que l'apôtre Paul donne en importance. Une vie remplie de l'esprit s'exprimant dans les chants ou la musique, les actions de grâce, la soumission mutuelle. Les chants, c'est en premier. Ensuite, il y a une introduction au couple, pardon, avec une sorte de dynamique. C'est-à-dire qu'on peut difficilement superposer deux phrases, il faut en mettre l'une derrière l'autre, on ne peut pas mettre tout en même temps. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, respectez le respect envers le mari. Et c'est une boucle. C'est une boucle vertueuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander du respect si on n'aime pas. Mais il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne vous respecte pas. C'est logique. Donc c'est le cercle vertueux. Puis on arrive au chapitre 6, avec la vie familiale et combat spirituel, que j'ai mis entre guillemets. Relation parent-enfant, obéissance, respect, éducation dans le Seigneur, là encore, cercle vertueux. Maître et serviteur, agir avec justice et respect comme pour Christ. Donc on a tous les domaines en fait de la relation, je dirais, familiale et sociale. Armure de Dieu, vérité, justice, foi, salut, parole. Appel à la prière constante et à la vigilance, à la fin du chapitre 6. Donc ici, pour les thèmes principaux, pour le chapitre 4, c'est l'unité, maturité chrétienne. C'est un mot important, maturité. Nous ne sommes pas appelés à rester des enfants. L'apôtre Paul est clair, nous sommes appelés à devenir des adultes spirituels. Objectif spirituel, vivre en cohérence avec l'appel divin. La maturité, c'est pas avoir des gros muscles spirituels. La maturité, c'est vivre en cohérence avec l'appel divin. C'est vivre avec Dieu. Et c'est lui qui a des gros muscles. Donc s'il est avec nous, qui sera contre nous?
Thème principal du chapitre 5, la vie morale et relationnelle, avec comme objectif spirituel marcher dans la lumière et l'amour, dans toutes les relations. Et le chapitre 6, vie familiale et combat spirituel, que je remets entre guillemets, être fortifié et vigilant dans la foi. Ça, c'est l'objectif spirituel. Je mets des guillemets. Il me semble important de mettre l'expression combat spirituel entre guillemets, car non seulement cette expression n'apparaît pas dans l'épître, mais le mot combat n'y est même pas mentionné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut vous parler du combat spirituel, il prend Éphésiens 6, alors que dans l'épître aux Éphésiens, il n'y a pas un seul mot qui définisse un combat, ni un synonyme. C'est quand même surprenant, je trouve, qu'on prenne en référence un texte qui ne parle que de l'amour, de l'humilité, de la patience, pour justifier des combats spirituels où ça postillonne dans tous les sens. Déjà, ça pose question. C'est-à-dire que déjà, là, on prend un peu de recul, on se dit, oula, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. C'était l'intérêt de faire cette introduction pour bien montrer qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire. Parce qu'il y a un contexte. Je reviens sur chacun des chapitres. Chapitre 1, louange pour la bénédiction spirituelle. Chapitre 1, du verset 3 à 14, l'épître s'ouvre sur un poème de style traditionnel juif. Alors on ne va pas l'étudier, mais Paul loue Dieu le Père pour les merveilles accomplies en Jésus-Christ. Depuis la création, Dieu avait établi d'élire un peuple et d'établir une alliance avec lui. La descendance d'Abraham. Chapitre 1, des versets 3 à 14. Nous lisons Genèse chapitre 12, des versets 1 à 3, cette promesse à la descendance d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dorénavant, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, tout homme peut être adopté par cette famille. C'est ce que dit Paul. C'est-à-dire qu'il y avait une famille qui était désignée, donc les descendants génétiques, qui étaient désignés pour être la famille élue. Et en Christ, nous pouvons être adoptés par cette famille, intégrer cette famille. Éphésiens chapitre 1, des versets 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il précise bien quand même que c'est dans l'évangile, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous rentrons dans l'héritage d'Abraham. Et quelles sont les merveilles accomplies? Alors, il y en a plusieurs, évidemment, il y a l'incarnation, la résurrection, etc. Mais le pardon offert par grâce, ça c'est le cadeau suprême. Remarquez que dans l'exposition, Paul, dans les versets 11 à 14, commence par « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, qui opèrent toutes choses auprès le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Paul s'adresse aux frères et sœurs d'origine juive, puisqu'il est juif. Donc il dit « nous ». Donc là, la première chose qu'il présente, c'est « nous, juifs ». Puis ensuite « vous ». En lui, vous aussi. Paul s'adresse aux frères et sœurs d'origine païenne. On voit bien l'articulation. Il y a les juifs, oui, mais aussi les païens qui, en Christ, sont intégrés à cette famille et à cette promesse. Et après, lequel est un gage de notre héritage, là, Paul désigne l'ensemble des rachetés. Donc il y a nous, vous, et nous plus vous, ça fait nous, ensemble. C'est la présentation de l'épître aux Éphésiens. Paul évoque des événements relatés dans le livre des Actes des Apôtres qui montrent la manière dont le Saint-Esprit a rassemblé en Jésus-Christ les Juifs et les non-Juifs en une seule et même famille. Ça a été tout le débat du Concile de Jérusalem en 50.
est-ce qu'il y a vraiment les Juifs et est-ce que les païens doivent intégrer les Juifs, ou il y a une nouvelle alliance et les Juifs et les païens intègrent cette nouvelle alliance. Conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham des siècles auparavant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, on dépasse le cadre génétique, puisque Abraham étant le père de la foi, en fait, il va donner accès à la foi et au travers de Jésus-Christ, descendant d'Abraham, accès à l'humanité, au salut. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que Paul commence par Dieu le Père, il loue Dieu le Père, pour les merveilles réalisées en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rassemble l'ensemble, les Juifs et les païens. Donc on a dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1, je dirais une structure complète de l'unité de Dieu, c'est le thème de l'épître aux Éphésiens, dans une action unificatrice entre les Juifs et les païens. Donc on voit que le chapitre 1 est extrêmement structuré. Il commence, comme je l'ai écrit, il commence par un poème de style traditionnel juif. On ne va pas l'étudier, mais c'est un poème vraiment très juif, on va dire, dans sa formulation, dans sa structure. Parce qu'il va, et justement, il va amener en fait l'ensemble à faire un. Maintenant, les versets qui suivent. Donc on fait une présentation de l'épître aux Éphésiens rapidement. Les versets 15 à 23 du premier chapitre. Donc, Paul continue avec une prière pour les disciples de Jésus. Donc il y a eu un poème style traditionnel juif, puis après il y a une prière pour les disciples de Jésus. Paul prie pour que les disciples ne se cantonnent pas à une connaissance théorique de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de connaissance, mais ils ne se cantonnent pas à cette connaissance théorique. Il demande qu'ils expérimentent la puissance de Dieu de manière personnelle, pour qu'ils soient revitalisés par la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Puis, l'a établi souverain sur le monde. Donc il y a toute une dynamique avant de devenir puissant, va devenir en fait, un élément utile et puissant entre les mains de Dieu. Il y a toute une démarche. Il y a d'abord une connaissance théorique qui doit s'expérimenter de manière personnelle afin d'être revitalisé par la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ. Donc on ressuscite spirituellement, c'est-à-dire qu'on va se détacher, en fait, se débarrasser de la mort qu'est le péché. Puis on va être établi, non pas comme souverain, mais comme pierre, petite pierre, parce que vous avez le roc, Jésus est le rocher des siècles, c'est un mot en hébreu, tsur, qui désigne le rocher, mais qui désigne aussi la source de tous les petits rochers. Nous sommes appelés à être des petits rochers, à l'image du grand rocher, du rocher des siècles. Le chapitre 2, approfondissement de certains points clés du poème du chapitre 1. 22 premiers versets, Paul reprend et approfondit certains points clés du poème du chapitre 1. Les versets 1 à 10, la grâce de Dieu. Avant, ils étaient physiquement vivants mais spirituellement morts, prisonniers d'une existence sans but, égoïstes, piégés à la merci des forces occultes. En Christ et par grâce, ils sont revenus à la vie en être nouveaux. Et ils voient l'ensemble de ce que Dieu leur a réservé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une révélation de tout ce que Dieu a fait, mais a réservé aussi pour la gloire. Un appel renouvelé, une destinée nouvelle, des œuvres nouvelles. Toutes choses sont nouvelles en Christ. Paul, donc, ici, pour faire un résumé, reprend la démarche de renouvellement des non-juifs induits par leur rencontre avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que les non-juifs découvrent quelque chose que Dieu a préparé et ils rentrent dans cette dynamique. Au chapitre 2, toujours, donc, des versets 11 à 22, la nouvelle famille multi-ethnique de Dieu. Il gomme pas, il dit pas tout le monde est pareil. Il dit tout le monde est uni. Pas la même chose. Avant, ils étaient séparés de Dieu et de la famille de son alliance. Pour des raisons pratiques de survie jusqu'à la venue du Messie, les paroles données sur le mont Sinaï formaient une sorte de muraille autour de la famille initiale de l'alliance. C'est-à-dire que ces préceptes donnés aux Juifs étaient comme une sorte de protection pour le peuple juif jusqu'au jour où le Messie allait arriver. Donc il fallait que les Juifs soient quelque part
protégés, pour pas qu'ils s'assimilent, afin de laisser la prophétie s'accomplir et que Jésus puisse naître. Mais à partir du moment où le Fils de Dieu a été incarné, il n'y a plus nécessité de cette muraille. Donc cette muraille va tomber. Les barrières données par la loi de la Torah ont été détruites. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut, hein. Bien sûr, parce qu'il y a une autre loi qui va intervenir. Les Juifs et les non-Juifs sont unis en lui. Plus de muraille de séparation. La loi. C'est le résultat du concile de Jérusalem en 50. Chapitre 3. Paul s'émerveille de son rôle d'apporter la bonne nouvelle aux non-juifs, ce qui est extraordinaire pour un juif, parce que pour un juif, aller prêcher à des non-juifs, c'était inconcevable. Et lui, il s'émerveille de cela. Éphésiens 3, 1 à 13, même s'il est en prison, il loue Dieu de lui avoir donné la joie de voir cette famille croître au point de la voir si grande. C'est-à-dire qu'il se réjouit de voir le corps de Christ qui grandit. Les versets 14 à 21, clôture de la première moitié de l'épître par une prière de l'apôtre Paul. Paul prie pour que les disciples de Jésus-Christ soient fortifiés par l'Esprit de Dieu, afin qu'ils saisissent pleinement et qu'ils comprennent l'amour que Christ a pour son peuple. C'est véritablement une ode à l'unité dans l'Esprit au travers de l'œuvre de Christ, l'Épître aux Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire tout son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous voyez dans cette prière du combat. Moi, je n'ai pas vu. J'ai peut-être pas bien lu, mais on ne voit pas de combat là. Maintenant, la deuxième partie de l'épître. Chapitre 4. Juxtaposition de la première partie de l'épître pour ouvrir une nouvelle vision vivante. Début du chapitre 4, les 16 premiers versets, le lecteur est invité à mettre en parallèle l'histoire de l'Évangile, qu'on a vu sur la première partie, et sa propre existence afin d'analyser comment il l'amène. C'est-à-dire que l'histoire de l'Évangile, avec le peuple hébreu, etc. Et puis l'apôtre Paul nous invite à mettre en parallèle notre vie. Et comment on a mené notre vie jusqu'à présent. Paul commence par aborder les aspects de la vie quotidienne de l'Église. Même si la famille de Dieu rassemble tout type de personnes, elle ne forme qu'un. Donc là, on voit le texte. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Là, on est loin du combat. Hein. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. La traduction littérale, c'est anciens. Le ministère de pasteur n'existe pas, en fait, dans la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que des anciens. Donc, anciens et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, si on ne parle pas de maturité là, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, et grâce à tous, et grâce à tous les liens,
de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous avez vu du combat là? Moi non plus. On voit ici que l'apôtre Paul insiste sur l'unité de l'esprit, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Tout le corps uni tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc il insiste sur quoi là? Sur l'unité, la cohérence. Il y a un corps unique, un esprit unique, un Seigneur unique, une foi unique, un baptême unique et un Dieu unique. Mais l'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Au verset 11, nous avons lu « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme anciens et docteurs pour le perfectionnement des saints. » Donc, il n'y a pas d'uniformité. Tous animés du même esprit. C'est pas la peine d'essayer de tirer la couverture à soi ou de dire il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste que chacun a un don différent et qui doit être mis au service de l'ensemble. Avec des dons différents, mais tous mis au service de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, c'est bâtir l'Église. Une édification, c'est bâtir. Donc c'est construire, bâtir. Paul reprend une image qu'il a utilisée dans la première partie de son épître, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Sauf que dans la première partie, l'édification de l'Église est comme l'édification d'un nouveau temple. Dans la première partie, il parlait du temple. Dans la deuxième partie, il parle de l'Église, corps de Christ. C'est bien le transfert de l'ancienne alliance, le temple, qui était unique, à une Église qui a des membres partout. Dans une nouvelle image incluant un dynamisme, vie et croissance. Parce que dans l'ancienne image, en fait, c'était figé. Et pas de croissance. Le temple, il fallait surtout pas y toucher. Alors que là, on est dans un corps organique, vivant, qui va grandir, croître et augmenter sa capacité d'action. L'édification de l'Église est comme l'édification d'un corps vivant. Et c'est extraordinaire de voir comment un corps d'un fœtus, puis d'un enfant, ou même d'un adulte qui est blessé, comment il se répare. En fait, c'est vraiment une action organique. Heureusement pour nous qu'on n'a pas tout d'un coup les globules blancs qui commencent à tirer sur les globules rouges en disant « moi je suis mieux que toi ». Parce qu'on serait mal parti. Dont Jésus-Christ est la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas un corps qui n'a pas de tête. Il y a une tête, c'est Christ, et c'est la tête qui gère. Le chapitre 4, la fin du chapitre 4 et donc le début du chapitre 6, incitation au renouvellement de la marche du chrétien. Éphésiens 4, 17 à 6, 9, c'est vraiment la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 6. Paul incite chaque chrétien à ôter son ancienne manière de vivre comme on ôte un vieux vêtement, avec les habitudes qui étaient liées. Éphésiens 4, 22, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Paul nous incite à nous revêtir d'une nouvelle humanité dans laquelle l'image de Dieu a été rétablie. Éphésiens 4, 23 à 24, donc juste la suite. Donc il nous invite à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul oppose ensuite l'ancienne humanité à la nouvelle nature retrouvée en Christ. Donc là, il met en opposition forte deux éléments. L'opposition entre l'ancienne humanité et la nouvelle nature retrouvée en Christ doit se retrouver dans 4 dimensions sociales, si je m'appuie sur l'épître aux Éphésiens. Dans la conduite personnelle, mensonge et vérité, c'est-à-dire qu'il y a une opposition, je dirais, totale entre mensonge et vérité. Éphésiens 4, 25. Quand on dit mensonge, ça peut être une demi-vérité.
Je prends souvent l'exemple. Mais tu es en retard au travail aujourd'hui. Oui, mais mon réveil n'a pas sonné. Ah, d'accord. Mais on a oublié de dire qu'on ne l'avait pas mis à sonner. Donc c'est pas vrai en fait. Enfin, c'est vrai, le réveil n'a pas sonné. Mais c'est une demi-vérité parce qu'en fait, on ne l'avait pas mis à sonner. En se disant, je dirais que mon réveil n'a pas sonné. C'est un mensonge. Pourtant, ce qui est dit est vrai. Mais il manque un bout. En fait, on amène l'autre à penser quelque chose qui n'est pas vrai, mais nous, on n'a rien dit. Hein. Pas de ma faute s'il pense ça. Ça, c'est un mensonge. Colère s'oppose à la paix. Éphésiens 4, 26, 27, 31 et 32. Le vol s'oppose à la générosité. Éphésiens 4, 28. Le dénigrement s'oppose à l'encouragement. Dénigrement, c'est pas juste dire oh non, mais vraiment il est nul ou vraiment qu'est-ce que t'es nul. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Ça peut être beaucoup plus insidieux, donc il faut faire très attention. Éphésiens 4, 29. La revanche s'oppose au pardon. Éphésiens 4, 32. Donc c'est vraiment l'ancienne humanité, l'ancienne nature que Paul met en opposition à la nouvelle nature retrouvée en Christ. Les pulsions s'opposent à la maîtrise de soi. Quand un chrétien dit « je ne pouvais pas m'empêcher d'eux », même s'il essaye de justifier que c'était pour la gloire de Dieu, il y a un problème de maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne peut pas nous amener à dire « je ne pouvais pas m'empêcher ». Au contraire, la maîtrise de soi, c'est « j'étais heureux de le faire ». Et je pouvais ne pas le faire. Éphésiens 5, 3 et 4. L'ivresse s'oppose au fait d'être rempli de l'esprit. Éphésiens 5, 18. En fait, la conduite personnelle amène la sainteté individuelle. L'apôtre Paul, dans l'opposition entre l'ancienne humanité et la nouvelle nature retrouvée en Christ, oppose le péché et la sainteté individuelle. Transformation intérieure qui impacte des choix quotidiens. Deuxième point, dans les relations communautaires. Donc il commence par la conduite personnelle, ce qui est assez logique, puis dans les relations communautaires. Humilité, douceur, patience avec nos frères et sœurs. Éphésiens 4, 2. Préservation de l'unité par le lien de la paix. Alors ça veut dire préservation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce qui est possible pour préserver l'unité, parce que s'il y a des choses qui sont non bibliques, là, on est d'accord. Mais c'est évidemment dans le cadre purement à l'échelle humaine de jalousie, de... Voilà. Éphésiens 4, 3. Utilisation des dons spirituels pour l'édification commune. Pas pour montrer qu'on est meilleur que l'autre. Évidemment, ce n'est pas direct, hein, mais regardons-nous dans un miroir, je dirais presque, regardons-nous dans un miroir sans teint, vous savez, et sachant que de l'autre côté, c'est Dieu. Donc, on ne le voit pas, parce qu'il ne peut pas le voir, mais lui nous voit. Et quand on se regarde dans le miroir, on se voit, mais Dieu nous voit aussi, et beaucoup plus qu'on ne se voit. Éphésiens 4, 11 et 12. Louange dans les psaumes, hymnes et cantiques spirituels. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, c'est dans le chant, la musique personnelle et communautaire que s'exprime la louange. Éphésiens 5, 19. Soumission mutuelle fondée sur la crainte de Christ. Fondée sur la crainte de Christ, hein. Pas fondée sur la peur des hommes ou Éphésiens 5, 21. Donc dans les relations communautaires, en fait, Paul insiste sur la manifestation de la nouvelle nature retrouvée en Christ dans l'unité de l'Église. Comment peut-il y avoir une unité de l'Église dans une Église de 3000 membres où vous avez forcément des clans, des groupes qui ne se connaissent pas? Il n'y a pas d'unité.
Tout le monde est présent dans le même lieu, mais il n'y a pas d'unité. Pour qu'il y ait une unité telle que Paul la définisse, il faut connaître les gens. La nouvelle nature crée une dynamique relationnelle nouvelle au sein du corps de Christ. Et dans l'image du corps, il n'y a rien de statique. Dans un corps vivant, il y a des échanges permanents. Ça bouge dans tous les sens. Et certains apportent des choses à d'autres, d'autres vont éjecter des éléments qui sont à détruire, etc., etc. Mais ça bouge tout le temps. On a l'impression parfois que dans certaines organisations communautaires, c'est très figé. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ça fait 20 ans que c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Troisième point, je dis qu'il y en avait 3, dans les relations familiales. Le couple, puisque là on est dans une relation familiale, épouse, soumission respectueuse à leur mari comme à Christ. Mari, amour qui donne tout, secours, sécurité, à l'image de Christ pour l'Église. Parce que Christ pour l'Église a donné sa vie. Mais pourquoi il a donné sa vie? C'est pour que l'Église, le corps de Christ, chaque chrétien puisse vivre en toute sécurité, à l'abri du bon berger, et avec un secours systématique assuré. Donc, pourquoi l'épouse va être soumise à son mari? Parce que son mari doit agir comme Christ a agi pour l'Église, à savoir lui donner sécurité, secours permanent. Donc là, on a la sanctification au sein du couple. On n'est plus dans un profit, on n'est plus dans donne et recevoir, on est dans échanger. Pas du tout la même chose. Et au fur et à mesure de la marche, l'amour dans le couple va se transcrire vers la suite, les enfants, avec une obéissance aux parents, mais qui va de pair avec une éducation sans provocation. Et puis une éducation par l'exemple. Comment on peut dire à un jeune « Non, les jeux vidéo, surtout, ne touche pas », alors que l'un des parents joue aux jeux vidéo? Il y a un problème, en fait. Il va y avoir une dissonance. On parle entre chrétiens. Hein. On parle des vidéos, on parle des films, on peut parler de certains sports, de certaines pratiques, l'alcool, enfin voilà, plein de choses, en fait. Donc ici, on est dans un ordre domestique. La nouvelle nature transforme les structures familiales selon le modèle de Christ. C'est-à-dire que la structure familiale doit transpirer d'une œuvre de la nouvelle nature retrouvée en Christ. Je continue, puisqu'en troisième point, en fait, il y a 2 exemples, en fait. Il prend l'exemple de la famille et il prend l'exemple de la relation socio-économique. Là, c'est la 4e, d'ailleurs, c'est un petit 4 ici qu'il faudrait mettre. Il va falloir que je corrige. La nouvelle nature impacte les rapports de pouvoir. On a le maître et le serviteur. Serviteur, c'est le service avec intégrité, comme pour Christ. Avec intégrité, on est intègre. Je me rappellerai toujours de ce témoignage de ce patron d'entreprise qui était chrétien. Il y avait tous les employés, quelques employés, qui construisaient des maisons, c'était dans le BTP. Et tous les employés étaient chrétiens, sauf un, qui tenait tête, qui était athée et tout. Bon, pas de problème. Et puis à un moment donné, le chef d'entreprise fait construire une maison. Et tout le monde sait que c'est le chef d'entreprise qui fait construire une maison pour lui, en fait. Et puis l'employé athée, il intervient dans cette maison, il travaille, c'est un électricien qui fait l'électricité, mais il ne se foule pas. Il dit, de toute façon, c'est pour le patron, c'est bon, voilà. Et à la fin, une fois que la maison était finie, eh ben, le patron dit à la personne athée, il dit, en fait, elle est pour toi, la maison. Elle est pour toi parce que nous tous ici, d'abord, on a déjà ce qu'il faut, et puis, un jour, on va rejoindre Christ. Et toi? Donc, on t'a laissé une maison, en attendant que tu fasses le bon choix.
dans la patrie du Père. Et là, il s'est trouvé piégé, en fait, parce que l'électricité était mal faite. Dans sa maison. Oui. Donc voilà, c'est la petite image. Donc serviteur, service avec intégrité comme pour Christ. Maître, bienveillance et équité, car Dieu ne fait pas de différence. Équité, bienveillance. La sanctification doit se voir dans les relations professionnelles, socio-économiques. Dans le premier point, dans la conduite personnelle, la nouvelle nature se manifeste par une rupture radicale avec le mode de vie païen et l'adoption d'une éthique chrétienne. Comment est-ce possible de rencontrer un chrétien dans une boîte de nuit? Il y en a que ça ne choque pas. Mais essayez de fermer les yeux et d'imaginer Jésus rentrer dans une boîte de nuit pour s'amuser. Si vous y arrivez, vous avez un problème. Ou imaginez l'apôtre Paul, quoi. Ça ne marche pas. Dans la relation communautaire, la sainteté n'est pas isolée. Elle s'exprime dans l'interdépendance. L'interdépendance, c'est qu'on est tous dépendants les uns des autres. À un moment donné, pas forcément en permanence, bien sûr. Un jour, quelqu'un a besoin d'un coup de main ou d'une main tendue, puis un autre jour, ça sera l'inverse. Voire, ça sera triangulé, ce ne sera pas en direct. C'est-à-dire qu'on aide Monsieur X aide Monsieur Y va aider Monsieur Z qui a aidé Monsieur X. On triangule. Mais dans tous les cas, le corps de Christ est quelque chose de dynamique et de solide. Dans les relations familiales, le foyer devient un microcosme de l'Église, reflétant l'amour et l'ordre divin. C'est-à-dire que le foyer, c'est la première ecclésia, c'est la première Église. Ou ça devrait l'être en tout cas. Et dans les relations socio-économiques, l'Évangile transcende les hiérarchies sociales en appelant à la justice et au respect mutuel. Il les gomme pas, il y aura toujours un chef et un sous-chef, et c'est pas le sujet. Mais ce n'est pas un titre qui donne autorité, qui donne droit, un droit particulier. Il donne surtout le devoir d'être juste et respectueux, équitable. En tant que chrétien, c'est ça qui devrait transpirer. On continue. Donc Paul oppose l'ancienne humanité à la nouvelle nature retrouvée en Christ. Et il y a 3 manières différentes par lesquelles cette nouvelle nature se manifeste. Le chant, la musique, c'est la première. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est pas écrit « excitez-vous », c'est écrit « entretenez-vous par des psaumes ». C'est pas écrit « excitez-vous ». Donc, je renvoie vers les études sur la musique. On peut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la louange avec Dieu. Éphésiens 5, 19. On va revenir un petit peu sur ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Psaume, psalmos, en grec, action de faire vibrer des cordes d'un instrument, littéralement. Égale jouer d'un instrument de musique. Renvoie au psaume de l'Ancien Testament, chanté dans les assemblées juives et chrétiennes primitives. Je ne sais pas là encore si vous arrivez à imaginer une assemblée juive de l'Ancien Testament en train de chanter à tue-tête et en hurlant dans tous les sens. Et en se dandinant. J'ai un peu de mal. Pareil l'Église primitive. Par des hymnes. Oumnos. Oumnos, chants avec une trame et une structure musicale en l'honneur d'un dieu. C'est le terme grec. Petit détour encore, Philippiens 2, 6 à 11, passage certainement chanté dans l'assemblée. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je trouve que ça a du sens,
ces paroles. Parce que parfois, vous avez des cantiques, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Structure poétique et rythmique, tout particulièrement en grec, un peu moins en français bien sûr. Le passage présente une construction symétrique et rythmée, caractéristique des hymnes antiques. On est quand même dans quelque chose de solide, quoi. Avec des parallélismes, répétition et opposition, par exemple, forme de Dieu, forme de serviteur. En fait, on a toute une structure, en fait, ici. Avec des strophes claires, on distingue une descente qu'on appelle kénos et une élévation qu'on appelle glorification en grec. Pas que je traduis, mais... Donc on a deux parties. Ce chant, il est structuré. C'est pas... Un jour, j'avais entendu un cantique, c'était, ça ne faisait que répéter en haut, en bas, en haut, en bas, en bas. Au bout de 10 minutes, c'est bon, quoi. On a compris qu'il y a en haut et en bas. C'est insupportable. Kénos, notion de théologie qui signifie que Dieu se dépouille de certains attributs de sa divinité. Le terme vient du grec ancien, donc kénosis, action de vider, de se dépouiller de toute chose, provenant du verbe kéno, vider, se dépouiller de soi-même. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'œuvre de Christ. Donc on voit qu'il y a une structure qui exprime quelque chose de fort. Avec un vocabulaire spécifique, le vocabulaire est plus solennel que le reste de l'épître. Par exemple, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc on sent que le vocabulaire utilisé dans ces versets est beaucoup plus stylisé, plus recherché, plus structuré. C'était un cantique, en fait, qui a été intégré dans l'épître. Certains auteurs anciens, comme Clément d'Alexandrie, mentionnent les hymnes chrétiens inspirés par des textes néo-testamentaires. La forme de Philippiens 2 correspond à ces descriptions, justement. Donc on a une structure théologique. Le chant liturgique condensé des développements théologiques de façon synthétique, pour que le chrétien puisse apprendre des chants et par le chant retrouver des ensembles complets en fait, de structurés de théologie, pour avoir la doctrine, pour avoir des choses solides dont on puisse se rappeler facilement. Ici, le passage condense la christologie, incarnation, mort, résurrection, seigneurie. Les chants liturgiques avaient une fonction catéchétique, c'est-à-dire l'apprentissage. Les hymnes servaient à transmettre la doctrine, comme les credos plus tardifs. Alors certains, quand je dis ça, me disent « Ouais, mais c'est pas facile de faire la musique. » Oui, non, mais c'est un don. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas appelé à écrire des cantiques et faire de la musique. Donc, à certains, c'est pas si difficile que ça. Chacun son don. Aujourd'hui, tout le monde veut être musicien hors pair. Donc forcément, ça va pas. Certains exégètes pensent que Paul reprend un hymne antérieur, judéo-chrétien ou hellénistique même, plutôt que de le composer lui-même. Donc en fait, c'est tellement structuré qu'on se pense que c'est quelque chose qui existait avant, que Paul a repris et qui devait être connu des Philippiens. Comme ça, en fait, il rappelait un credo au travers de ce chant qui était solide et commun. Donc ça, c'est les hymnes. Donc ici, les hymnes, plutôt que de dire en l'honneur d'un Dieu, puisque c'est dans la parole de Dieu, on modifie la chose, et ensuite en l'honneur de Dieu, composé par l'Église primitive. Voilà, c'est un hymne en l'honneur de Dieu. Par des cantiques, odés, chants accompagnés ou non de musique, donc ça pouvait être a cappella, sans musique, poèmes didactiques chantés, didactiques dont le but est d'instruire, d'informer, d'enseigner, pas de divertir. Vous verrez jamais dans la parole de Dieu du divertissement. En utilisant le nom de Dieu en tout cas. Spirituel, pneumatikos relatif à l'esprit et à l'esprit avec un grand E, à ce qui est de nature rationnelle. Ce qui est de l'esprit, en grec, c'est de l'ordre du rationnel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne fait rien d'irrationnel. Des choses merveilleuses, des choses peut-être incompréhensibles, mais on n'est pas dans l'irrationnel. Au contraire. On est dans quelque chose de structuré. Chantant et célébrant, chantant ado, chanter tout simplement. Célébrant, psalmo qui va rejoindre psalmos et psaumes. Donc en jouant de la musique. Chantant et jouant de la musique. Implique un chant communautaire. C'est-à-dire que dans l'expression ici que Paul donne, ça implique un chant communautaire. N'implique pas forcément un chant communautaire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment les deux aspects. Il y a le chant qu'on peut faire tout seul, composer ou chanter tout seul.
Et il y a le champ communautaire. Ce sont deux choses différentes qui sont présentées par l'apôtre Paul ici. Voilà. Ensuite, il y a la reconnaissance, donc les 4 différentes manières de manifester la nouvelle nature, c'est le champ communautaire, la reconnaissance, Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir rendre grâce à Dieu de toutes choses, ça veut dire qu'il va falloir analyser un petit peu toutes choses et puis prendre du recul par rapport à toutes choses. Parce qu'honnêtement, il y a des événements, on peut difficilement rendre grâce à Dieu que ça nous arrive. Mais il faut prendre du recul et bien prendre conscience que Dieu est dans une action où tout est parfait en son temps. Donc c'est clair que si on prend une photo en cours de route, on va dire « ouais, mais c'est pas parfait ». Ben oui, parce que c'est en cours. Troisième point, la soumission réciproque. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je suis obligé de faire un petit détour parce que quand on parle de soumission, il faut aller un peu parler de quoi on parle. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres. Le verbe soumettre ici, c'est upotasso, qui veut dire qui donne une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. C'est pas le sens de se soumettre en pliant les chines en disant il faut que je me soumette, donc je me tais quoi. Puis je supporte. Non, c'est une attitude volontaire de donner, de coopérer et d'assumer des responsabilités qu'on va me donner et de porter une charge. Il est formé de 2 mots, upo et tasso. Upo, c'est soumis, c'est dessous. Tasso, c'est décidé. C'est littéralement, c'est rangé sous un chef, mais avec un aspect volontaire. Rattacher une chose à une autre. Soumettre ou se soumettre, équivalent de mettre sous ses pieds ou se placer aux pieds d'eux. Se ranger derrière, venir à la suite de, s'abriter derrière. Conjugué à la voix passive ou au mode participe. La voix passive, le sujet subit ou accepte l'action. Mode participe désigne un adjectif verbal, tout simplement en vous soumettant. Éphésiens 5, 20, verset d'avant. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres. Donc si je devais donner une traduction plus littérale, j'arriverais à ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, en venant vous abriter derrière lui dans la crainte de Christ. Traduit comme ça, c'est mieux. Parce que sinon, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Et d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Si tout le monde ça devient avilissant là, à la fin. Traduction littérale, donc, Éphésiens 5, 19 à 21, pour que nous ayons une vision globale des 3 points, le champ communautaire, la reconnaissance, la soumission réciproque, avec le verset 19, 20, les versets 19, 20 et 21. Conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-même dans la musique, qui doit être pleine de douceur, dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent, et dans des poèmes spirituels, c'est-à-dire sensés, pertinents, structurés, organisés, cohérents, homogènes, harmonieux, pouvant être mis en musique qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en chantant et en mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer les uns avec les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge, on assume la responsabilité de porter la charge, de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, en venant vous abriter derrière lui dans la crainte de Christ. Vaste programme. Je renvoie vers l'étude, soumettez-vous les uns aux autres. Voilà. Chapitre 6, les versets 10 à 24. L'armure du chrétien. Conclusion de tout ça. Définition du combat à mener et de l'armure du combattant. Dans Éphésiens 6, 10 à 12. Définition du combat. Après les versets 13 à 24. Armure pour résister et tenir ferme. L'apôtre Paul dit, prenez l'armure pour résister et tenir ferme. Il n'a pas dit pour attaquer et pour vous battre. Pour résister et tenir ferme.
le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons voir plus spécifiquement cette définition du combat la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.